À quel moment avoir enfreint une règle de tes parents t'a-t-il servi? Ma mère m'avait interdit tout contact avec les garçons après le départ de mon père, alors que j'avais 15 ans. À 17 ans, il fallait que je garde le silence dans les cours où le prof était un homme. Comme je ne participais pas, j'étais marquée absente. Résultat, 0 à toutes les présentations orales de 2 matières. Donc 2 matières ratées. C'était humiliant, avec tous les regards braqués sur moi, alors que je n'avais même pas le droit de répondre à une question toute simple. Quand on commandait des pizzas, ma mère me poussait dans ma chambre et verrouillait la porte jusqu'à ce que le livreur soit reparti. Pour les répétitions de la remise des diplômes, elle m'a carrément arraché à Justin quand je marchais à côté de lui, sous le regard de toute la salle. La sécurité a dû la sortir, j'aurais voulu disparaître. Elle répétait que tous les hommes étaient des dangers ambulants. Notre voisin, monsieur Ramirez, avait 84 ans et ne parlait soi-disant que l'espagnol. Ça la rassurait qu'on puisse jardiner chacune de notre côté sans échanger un mot, persuadée qu'on ne se comprenait pas. Ce qu'elle ignorait, c'est que ma grand-mère m'avait appris l'espagnol en cachette avant de mourir, avec promesse de garder le secret. Tous les samedis, monsieur Ramirez racontait à ses tomates qu'il avait été ambulancier pendant 40 ans, mais je savais très bien que ce discours n'était pas pour les plantes. J'entendais AVC en 92. Si le côté gauche du visage tombe, c'est le cerveau droit. Il faut vite tourner la personne sur le côté droit. J'arrachais les mauvaises herbes en buvant ses paroles. Pendant qu'il plantait des carottes, il parlait d'infarctus. En taillant ses rosiers, il expliquait les étouffements. Il répétait toujours les gestes essentiels. 3 minutes sans oxygène et c'est la catastrophe. Libère d'abord les voies respiratoires. Ma mère passait parfois voir si tout se passait bien, se contentait de sourire en l'entendant parler et disait « Heureusement que tu ne comprends rien à tout ce charabia ». Un samedi, pendant qu'il récitait face à son jardin le protocole à suivre en cas de crise d'épilepsie, il a croisé mon regard et j'ai compris qu'il savait que j'avais tout compris. Ce dernier samedi, il me préparait en réalité à ce qui allait arriver. Il a dit à ses plantes « Parfois, la personne qu'il faut sauver, c'est celle qui représente le plus de danger ». Ce mardi-là, ma mère plantait des fleurs. Nous étions seuls, comme d'habitude. Soudain, son visage s'est tordu, le côté gauche s'est affaissé, elle a tenté de crier mais seul un gargouillis mouillé est sorti. Elle est tombée sur la pelouse, la main droite crispée dans l'herbe et l'autre complètement inerte, les yeux révulsés, tout blanc. Son souffle devenait de plus en plus court, difficile. J'ai pris mon téléphone pour appeler les secours, mais je me suis figée. Si jamais on tombait sur un homme au standard et qu'elle l'entendait, allait-elle refuser l'aide? Allait-elle gaspiller les secondes dont elle n'avait pas? Elle ne respirait déjà plus. Je comptais dans ma tête. 5 secondes, 10 secondes. Mon cœur battait à tout rompre. Monsieur Ramirez s'est approché de la clôture et là, pour la première fois, il a parlé un anglais impeccable. Tourne-la sur le côté droit tout de suite, sinon elle meurt. L'œil valide de ma mère m'a transpercé. Même paralysée, elle a compris que j'avais trahi le secret, qu'il parlait anglais depuis le début, mais il n'y avait pas à hésiter. Elle est allongée depuis 1 minute et demie. Dépêche-toi, a-t-il ajouté. Mes mains tremblaient en bougeant son corps. Elle a vomi immédiatement, partout. Il a insisté. Écarte tout. Incline-lui la tête, sinon elle va s'étouffer. J'ai appelé les secours en suppliant de tomber sur une femme et par miracle, c'est une femme qui a décroché. Pendant que je parlais, le corps de ma mère s'est tendu, puis des secousses violentes ont commencé. Crise d'épilepsie. Ne la retiens pas à compte les secondes, a dit monsieur Ramirez. 40 secondes de convulsion plus tard, tout s'est arrêté, elle ne bougeait plus. Elle respire? Il a demandé. Non. Ouvre-lui les voies respiratoires, avance la mâchoire, fort. Enfin, un souffle, puis un deuxième. 10 au secours, AVC avec crise d'épilepsie, médicaments urgents dans l'heure, sinon des gaz irréversibles. 7 minutes ont semblé durer des heures avant l'arrivée de l'ambulance. Quand les ambulancières sont arrivées, elles ont tout de suite reconnu monsieur Ramirez. C'est vous l'ancien ambulancier qui avait déjà signalé un risque ici il y a 8 mois? Il a acquiescé et ajouté que la jeune fille du foyer avait besoin d'être formée en urgence, que la mère mettait sa fille en danger. Le regard de ma mère s'est agrandi. L'ambulancière a vérifié la position. C'est parfait. Elle aurait suffoqué sans cette position précise, a-t-elle dit. Avant d'emmener ma mère, monsieur Ramirez a parlé assez fort pour qu'elle entende. Votre mère m'a demandé de veiller sur vous. Elle disait que la trahison de votre père avait détruit sa confiance en tout. Mais la peur n'a jamais protégé personne. Elle ne fait que créer d'autres dangers. Une larme a coulé de l'œil de ma mère quand les portes se sont refermées. Le médecin a affirmé qu'elle ne s'en serait pas sortie sans les gestes précis. Elle s'est remise en 5 jours, mais n'a plus jamais croisé mon regard. Toutes ses règles sont passées à la poubelle, et elle n'a jamais pu prononcer le moindre mot d'excuse.